Au total, 450 tribus composent l'ensemble de la République démocratique du Congo. Depuis des années, il y a un sérieux problème avec les dirigeants dans la résolution de ces conflits éternels. Certains présidents ont quand même essayé à maîtriser, mais aujourd'hui, le problème essaie de refaire surface. Et à l'occasion, nous allons pouvoir débattre autour de ce problème pour voir quelles propositions on peut avoir, quelles mesures peut-on prendre et qu'est-ce que nous pouvons faire pour mettre fin à ce problème de tribalisme dans la RDC. On va échanger avec notre invité à qui nous souhaitons la bienvenue dans cette émission. Bonjour Monsieur Patrick, bienvenue dans notre émission. Bonjour, c'est avec vous que nous allons parler autour de ce problème de tribalisme. J'espère que vous êtes prêt à commencer. Hein. Je suis disposé. C'est une question qui est publique, c'est une question assez populaire aujourd'hui et donc en tant que telle, je crois que je peux toujours apporter ma petite pierre. D'accord. Nous, c'est Actu Plus 243, votre visibilité à travers le monde. Monsieur Patrick Ouamanganda, vous êtes parmi les grands leaders. Il est difficile d'être dans la maison et se voir passer dehors. C'est vous qui nous voyez passer. Et donc, j'ose croire qu'avec ma modeste contribution dans la façon d'être de nos concitoyens, ici chez nous au Lualaba et même en République démocratique du Congo, peut toujours avoir une signification. Et c'est à moi peut-être de dire merci pour cette reconnaissance. Merci à vous. On peut passer déjà à autre chose. Quelle analyse faites-vous vraiment à la situation politique en province? Au jour d'aujourd'hui, la situation politique, je crois qu'elle est assez chaotique. Elle est à la base de beaucoup de problèmes entre les communautés. Il y a quelques mois derrière, on ne savait pas faire la différence des origines des populations qui constituent le Lualaba aujourd'hui. Mais depuis un temps, je peux même dire que le Tchota, ou peut-être toutes les couches socio-culturelles de la province du Lualaba se regardent d'une certaine manière en chien de fusil. Les gens sont assez divisés. Sur le plan politique ou politico-administratif, je crois qu'il y a une très forte et nette régression. Oui. Il y a le chef de l'État qui reçoit une délégation de chefs coutumiers à Kinshasa et 24 heures après, il y a la vice-gouverneure qui reçoit aussi des chefs coutumiers. Oui. Oui. Et ces derniers font une déclaration pour désavouer l'équipe de chefs coutumiers reçue par le chef de l'État. Et dans l'entretemps, il y a le fédéral de l'UDPS qui revendique le poste de coordonnateur de l'Union sacrée au Lualaba. De l'autre côté, c'est un membre de la FIDEC qui se dit coordonnateur. Celui-ci réunit certains fédéraux de partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, pour faire des déclarations. On retient quoi? C'est une très bonne question, mais qui a plusieurs échelons. Vous dites que le chef de l'État, autorité suprême, magistrat suprême, qui est notre chef à tous, a reçu une délégation. Je crois que la présidence n'est quand même pas une cour de récréation où on peut recevoir n'importe qui et n'importe comment. J'ose croire que les gens qui ont été reçus par le chef de l'État ont suffisamment donné l'information sur leur statut. Et j'ose croire que c'est sur base de cela que le chef a dû les recevoir. Et allez-y aussi comprendre que c'est au niveau de la présidence où le renseignement travaille à plein régime. Et donc, je crois que le chef ne peut pas recevoir une délégation et que cette délégation soit controversée par quelqu'un d'autre. C'est le chef qui a raison et
c'est au chef que revient la primeur de l'excellence. Et donc, si vous dites la vice-gouverneure a reçu une autre délégation, 24 heures après, laquelle est venue contredire, ou c'est tout à fait normal qu'elle reçoive une autre délégation. Mais dites-moi, c'est la même délégation qui avait été reçue à Kinshasa ou bien celle qui a été reçue par la vice-gouverneure a désavoué ceux-là qui ont été reçus à Kinshasa, c'est ça? Oui. Ah, et donc là je crois que c'est juste une petite maladresse sur le plan politique. Ce n'est pas à la vice-gouverneure de contredire ou peut-être de désavouer la délégation qui a été reçue par le chef de l'État, parce que ceux-là qui ont été reçus par le chef de l'État sont connus de tous, c'est des gens que nous connaissons. Je citerai le CT Fouana Mousangou, qui est le président fédéral de l'UDPS au niveau du Lualaba. J'ai aussi vu le grand chef de groupement Kazembe. Et il y en a eu d'autres comme ça. Et ceux-là qui ont été reçus par Madame la vice-gouverneure, je ne les connais pas. À moins peut-être que ce soit des chefs de terre. Il y a souvent une confusion entre chef coutumier et chef de terre. Je crois que c'est peut-être des chefs de terre qui ont été reçus par Madame la vice-gouverneure. Et qu'est-ce que vous dites d'élus de PES qui revendiquent le poste de coordonnateur? Qui revendique le poste de coordonnateur? Quel UDPS? L'UDPS dirigé par M. Saïs Afouana Mousangou ou bien quel autre UDPS? Et pour ce qui est de la coordination de l'Union Sacrée, moi je crois que c'est une plateforme qui aujourd'hui ne connaît pas d'envol, ou peut-être je puis dire que c'est en quelque sorte un mort-né, dans le sens que moi personnellement, lorsque contacté pour adhérer à l'Union Sacrée, j'avais cru en toute la vision qui m'avait été étalée par des gens que j'estime être suffisamment matures et intelligents, et que la cause que devait défendre l'Union Sacrée, ou peut-être c'est de quoi devait être constituée l'Union Sacrée en termes de vision, en termes de démarche, c'est pour ça que j'y ai adhéré. Et j'ai confiance aux gens qui m'avaient invité et motivé à adhérer à l'Union Sacrée. Et ce sont ces gens qui partagent les mêmes convictions que toute cette délégation qui avait été reçue par le président de la République. Et en termes de coordination, jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'est coordonnateur de l'Union Sacrée. Personne ne peut se taper la poitrine et dire qu'il en est le coordonnateur, parce qu'il n'y a jamais eu de notification émanant de Kinshasa, selon quoi telle ou telle autre personne, tel autre individu, ou telle personnalité politique ou politico-administrative a été désigné par la hiérarchie à Kinshasa pour faire la coordination de l'Union Sacrée. Ce que je sais, c'est qu'à un moment, il y avait M. Diour Kabey, qui avait même organisé une manifestation, une réunion, une rencontre au niveau de l'Assemblée provinciale. Et beaucoup de gens y avaient été. Et je crois que jusqu'à preuve du contraire, c'est celui-là que je connais, coordonnateur de l'Union Sacrée au niveau de la province du Lualaba. Ok, Monsieur Patrick, revenons maintenant à notre sujet. Oui. Depuis l'avènement du régime actuel à la tête du pays, de la République démocratique du Congo, il y a le problème du tribalisme qui refait surface. Comment analysez-vous cela? Vous savez, cette histoire de tribalisme, c'est un problème extrêmement simple. Extrêmement simple. Au lieu de parler de tribalisme, parlons plutôt de frustration. C'est-à-dire, au niveau des provinces, il aurait été souhaitable que les riverains, les originaires, les autochtones
soit aux affaires en ce qui concerne la gestion de leur province. Parce qu'eux sont assez mieux placés pour connaître les problèmes de leurs concitoyens. Mais dans la même province, il existe des services directement liés à l'administration centrale, à l'administration nationale. Et là-bas, il est tout à fait normal que quelqu'un soit issu d'une autre province et qu'il vienne diriger cette administration ou ce service parce qu'elle découle de la dimension ou du caractère national. Je prends par exemple l'armée, je prends par exemple la police, je prends par exemple la DGI, la SONAS, je prends par exemple la DGRAD et consorts, n'est-ce pas? Mais je vois mal pour un service urbain ou une division provinciale de la DRLU par exemple, que quelqu'un nous vienne du Bas-Congo pour venir diriger la direction générale de recettes du Lualaba. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, on a créé la SOPEL, la Société de péage du Lualaba. Et vous voyez quelqu'un venant d'ailleurs venir diriger la Société de péage du Lualaba, n'étant pas nécessairement originaire du Lualaba. Je crois que c'est là qu'il y a des petits soucis et c'est un désordre. Donc, M. Patrick, si je comprends bien, vous appuyez ce problème où vous appuyez les gens qui disent que quelqu'un d'ailleurs ne peut pas diriger la province du Lualaba. Madame, je m'en vais alors vous répondre par une question. Pourquoi alors avons-nous décentralisé? Pourquoi avons-nous parlé de la décentralisation? J'ose croire que l'une des raisons de la décentralisation était de rapprocher davantage les gouvernés d'avec les gouvernants. Mais comment voulez-vous gouverner une entité si vous n'y habitez pas? Comment voulez-vous gouverner une entité si vous n'avez pas l'histoire de cette entité? Comment voulez-vous gouverner une entité si vous n'y avez pas de souche, si vous n'y avez pas d'attachement sociologique, historique, traditionnel et consort? Et là, je comprends que c'est ça le tribalisme dont on parle. Je ne parle pas du tribalisme. Parce que ça, vous parlez de la frustration. Ça, ce n'est pas le tribalisme. J'ai parlé de la frustration dans le sens où c'est des gens qui viennent d'ailleurs pour vouloir apporter des solutions pendant que ceux-là qui connaissent les problèmes, n'est-ce pas, oui, n'ont pas la possibilité, on ne leur donne pas la chance d'apporter des solutions à leurs propres problèmes. Êtes-vous vraiment sûr que... Écoutez justement, les problèmes locaux, les problèmes du Lualaba seront en mieux résolus par les Lualabais, parce qu'ils y vivent, parce qu'ils connaissent leur Lualaba. Mais quand je dis, il y a certaines dimensions qui relèvent du caractère national dans certains services, cela n'empêche pas que quelqu'un qui vienne du Bas-Congo pour diriger la SNEL au niveau du Lualaba, parce que la SNEL c'est une société nationale. Et au niveau du Lualaba, ce ne sont que des succursales. Les grandes décisions se prennent au niveau de la capitale. Mais vous voyez un quartier comme celui-ci, quelqu'un qui a sa femme, son épouse, et plutôt sa femme et ses enfants à Lubumbashi, à Kisangani, venir ici habiter pour apporter des solutions au problème de ce quartier, le problème de cette entité. Je crois que ça, c'est quand même... Mais Monsieur Patrick, ça frise un peu l'inintelligence. Le tribalisme dont vous voulez parler, c'est lorsqu'il y a exclusion d'une communauté par rapport à une autre.
lorsqu'il y a naissance de complexes selon que telle ou telle communauté est supérieure ou inférieure à telle autre communauté. C'est là qu'entre la notion de tribalisme. Le tribalisme, c'est lorsque il y a discrimination, à ne pas vouloir d'approche ou de cohésion, cohabitation entre différentes communautés. Chose impossible. Moi, je suis à l'aise à Bukavu, je suis à l'aise à Kinshasa, je suis à l'aise dans le Haut-Katanga, je suis à l'aise au Kasaï, je suis à l'aise à Kikwit, je suis à l'aise à Matadi, en tant que citoyen congolais. Mais j'arrive à Matadi, je trouve qu'il y a un bâtiment de 11 étages qui a été construit et que le rez-de-chaussée a été prévu pour garer les véhicules. Mais voilà que je me retrouve avec ma moto au 3e étage. N'est-ce pas que mes colocataires, les gens avec qui je vis dans ce bâtiment, ont la latitude de m'interpeller, ne fût-ce que pour me dire que le vélo ou la moto, ou même, je ne sais pas, votre tricycle que vous ramenez au 3e étage via l'ascenseur, l'endroit prévu pour les garer, c'est le rez-de-chaussée. Cette interpellation devient automatiquement un tribalisme ou une discrimination, à moins que je sois inintelligent, inconscient, et que je refuse d'accepter une remarque. Vous arrivez dans une maison où on vous dit « les fourchettes se rangent sur telle étagère ». Mais vous prenez les fourchettes, vous allez les ranger dans le frigo. Le fait de vous interpeller, vous dire que les fourchettes ne se rangent pas dans le frigo, ça se range sur la 2e étagère, ça devient une discrimination, ça devient du tribalisme. Non, je suis contre le tribalisme. Contre le tribalisme. Vous arrivez quelque part, vous arrivez en ami. Faites la promotion de ce que vous avez trouvé de bon pour que ça demeure. Mais n'arrivez pas là-bas et détruire ce que vous avez trouvé, qui sont des valeurs ou peut-être qui sont des acquis de plusieurs décennies de dur travail. Je vais vous donner un petit exemple, aussi comme ça volatile. Depuis que je suis né, jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, je sais que quand on doit faire sa toilette, ça se passe dans la douche, dans la salle de bain. Ne fût-ce que brosser les dents. Mais quand vous voyez quelqu'un laisser la maison et aller jusque sur la chaussée, parce qu'il y a un tranché et il est en train de brosser les dents au dehors de la parcelle, à celui-là, ne pouvons-nous pas dire que ça ne se fait pas comme ça se fait comme ceci? Depuis que je suis né, je sais qu'il existe un peu partout cette petite culture de Maléwa et consorts. Mais aujourd'hui, nous avons des Maléwa le long des routes. Frites, cuisses, poulet, consorts, machin, sans aucun respect des normes d'hygiène. Et c'est partout maintenant, sur toutes les avenues, que nous voyons toutes ces histoires-là se vendre. Ce qui n'est pas normal. Ok. Monsieur Patrick. Madame. Il y a la princesse Dominique Inamizi. Oui. Elle est députée aussi. Que je salue en passant, la princesse Dominique. Et elle a, dans une émission, donné son point de vue sur la réalité de Katangé Kassaya. Oui. Et elle est condamnée pour ça. Trouvez-vous qu'elle ait raison ou condamnée? Non, la princesse a seulement été incomprise. Elle a seulement été incomprise. Je suis Katangé. Il est Katangé, elle est Kassaïenne, il est Kassaïen et consort, il est Kinois, il est Kivussien, il est Gomatracien, il est Boyomé. C'est une identité. C'est une identité. Qu'a-t-elle fait de mal pour qu'elle soit traitée de tribaliste? Elle a relevé le problème Katangé Kassaïen,
Quel est le problème entre les Katangais et les Kassaïens? Il n'y a jamais eu de problème. Moi, j'ai des beaux-frères Kassaïens. J'ai des belles-sœurs kassaïennes. Et d'ailleurs, si cela ne peut pas être mal perçu, je sais que le Kasaï est l'une des provinces de la République qui regorge de très jolies femmes. Vous comprenez? Katangais, Kassaïen, le problème n'est pas au niveau du nom de la tribu. Dans certaines contrées, les Kassaïens ont leur culture propre à eux. Étant citoyens congolais, ils ont quand même la particularité d'avoir une certaine culture propre à eux. Les Katangais ont aussi cette spécificité d'avoir leur propre culture. Si je quitte le Katanga pour le Kasaï, de manière générale, congolais, mais j'ai ma culture, selon laquelle les enfants ne peuvent pas me tutoyer. Et j'arrive au Kasaï, les enfants me tutoient. Je n'en serai pas à l'aise. Parce que ce sera quelque chose d'étranger, de différent, quelque chose d'inhabituel. Lorsque un Kassaïen arrive au Katanga, il est la bienvenue, de manière générale, il est congolais, il est chez eux. Mais il est caractérisé par sa culture. Mais si cette culture-là commence à devenir un gêne pour l'intérêt public, ne doit-on pas le dénoncer? Ne doit-on pas se prononcer quant à ce? Et d'où est venu le problème? Le problème est venu du fait que nos frères concitoyens qui ont la culture de manger le chien ont commencé à le faire maintenant, à gêner la culture des Katangais. Si je mange le chien, je crois que je ne gênerai personne autant que je le ferai dans ma parcelle, avec mes invités, avec ma famille, avec mes amis. Ça se passe dans ma parcelle. C'est pour ça qu'il y a des limites. Et ces limites, on les appelle clôtures. Mais lorsque maintenant, je sors jusque sur la route, qui est un lieu public, et je commence à faire ma besogne de préparer le chien sur la route, qui est un lieu public, je gêne. Monsieur Patrick, et ça dérange. Monsieur Patrick, vous venez de dire tout à l'heure que actuellement, on peut préparer sur le trottoir. C'est anormal, madame. Oui. Vous avez dit J'étais en train de dénoncer cela. Et comment est-ce que vous le faites? La manière de le faire. Comment est-ce que vous dénoncez cela? Est-ce par des insultes? Est-ce que vous insultez les autres pour... Parce qu'actuellement, comment je peux dire, la manière de s'adresser aux autres... D'interpeller ou de dénoncer. Voilà. Oui. C'est peut-être ce qui ne plaît pas aux autres et raison pour laquelle ils qualifient ça de tribalisme. Vous savez, ceux qui sont à la base, peut-être que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui prenne l'initiative de dénoncer ou d'interpeller le fait de faire le chien sur la route, le fait de faire sa toilette sur la route et qu'on sort, ce sont les autorités politico-administratives à qui le peuple a donné
éventuellement mandat de gérer leur cité. Il existe dans les textes constituant notre pays toutes les dispositions possibles afin d'assurer le bien-être à tout le monde. Ce n'est pas à moi d'interpeller mes amis qui font le chien, mais c'est plutôt à un service tel que le service de l'hygiène et le service de la santé publique. Mais si ces derniers se retrouvent être démissionnaires, ils ne savent plus jouer leur rôle, tout le monde court derrière le gain de l'argent, facile d'ailleurs. Qui pensez-vous devrait maintenant s'occuper de cela? Donc si on comprend bien, ça c'est le message que vous lancez aux autorités. Exactement. De par le simple fait que vous et moi, nous sommes égaux face à la loi, je n'ai pas droit à vous juger. Mais le fait de par cette égalité qu'il y a entre vous et moi, le fait seulement de vous interpeller, je crois que ça vous met un peu mal à l'aise pour dire, mais qui êtes-vous pour m'interpeller? Mais si c'est l'État, un service approprié qui vient interpeller, ne pensez-vous pas que tout le monde va se ranger? Mais puisqu'ils sont démissionnaires, qui voulez-vous qui joue maintenant ce rôle-là? Eux, s'ils doivent ne fût-ce que payer une aiguille pour un petit orphelin, il faudra une multitude de caméras tout autour et il n'y a jamais eu de suivi pour s'assurer que ce travail amorcé est en train d'être suivi ou est en train d'être bien fait. Et tout ce qui les intéresse, c'est la caméra, et c'est la gloire, et c'est toute leur incompétence qu'ils sont en train d'étaler. Et concrètement, vous, qu'est-ce que vous proposez? Quel est le remède que vous pouvez donner pour cesser les feux? Entre Katangais et Kasaïen? Non. Cesser le feu par rapport à quoi? En parlant du tribalisme partout en RDC, en commençant par les autorités elles-mêmes et la population. Qu'est-ce que vous proposez? Voilà. Pour ne pas parler de tribalisme, je crois que nous devons tous respecter d'abord la loi, premièrement. La loi. Or, la loi, pendant qu'elle était en train d'être conçue, pendant qu'elle était en train d'être écrite, elle s'est référée aux valeurs traditionnelles. Vous mangez le chien? Très bien. Mais faites-le chez vous. Du moins, ici, au Katanga, de manière générale, au Loa là-bas, le chien, ça ne se mange pas partout, dans un lieu public. Les Maléois et consorts, la loi parle de restaurant. La loi parle de takeaway, de bistrot, n'est-ce pas? Mais à cause justement de cette démission de beaucoup de nos autorités de ce secteur-là, les gens sont en train maintenant de se comporter comme des autodidactes en se frayant à eux-mêmes leur propre chemin, en prenant leurs propres initiatives. Le marché central de la cité Manika existe depuis des années et des années. Mais jusqu'à preuve du contraire, tout celui qui pouvait avoir faim au marché, aussi bondé qu'il peut l'être, se rendait dans un restaurant, au marché. La nourriture ne se vendait pas comme ça en plein air. Et ça se fait aujourd'hui. Est-ce que tous ceux-là qui vendent la nourriture en plein air ont-ils une taxe qu'ils payent à l'État? Contrairement à celui qui a ouvert un restaurant.
comprenez? Mais l'aspect tribalisme, pour moi, n'existe pas. C'est juste peut-être l'expression d'une certaine frustration. Et aussi, peut-être, ce qu'appellerait quelqu'un d'autre en bon français, un faux fouillant, un échappatoire. Je reviens toujours sur cette question assez brûlante, Katangais, Kassaïen. Depuis tous ces temps, la communauté katangaise a toujours vécu avec la communauté kassaïenne. Ils se retrouvent matin, midi, soir, à l'église, au restaurant, au travail, un peu partout, dans tous les secteurs. Et d'ailleurs, les Kassaïens sont très forts et dynamiques en termes de business, en termes d'affaires. Mais quand je parle de faux fouillants, quand je parle d'échappatoire, beaucoup de notables du Kasaï ayant échoué à relever le niveau de vie de leurs confrères ou ayant échoué d'apporter ne fût-ce qu'un tout petit investissement dans leur propre province, voilà, il suffit d'une réaction ou d'une petite toux émanant de quelque part pour indexer les gens et dire qu'ils sont tribaux. Non. 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 Pourquoi à Bukavu ou à Goma, cette province, le Nord Kivu, qui est voisine à la province de l'ancienne province de Kisangani, pourquoi ils ne se sont jamais battus? Pourquoi entre eux, de ce côté-là, on ne parle jamais de tribalisme? C'est parce que tout le monde, au moins en ce qui le concerne, se sent à l'aise, d'abord chez soi, et avant d'aller nourrir l'enfant du voisin, il s'est assuré que ses propres enfants ont été nourris. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Beaucoup des personnalités, des notables du Grand Kasaï ont échoué. Ils ont construit au Katanga, ils ont construit à Kinshasa, ils ont construit à l'extérieur du pays, ils ont construit un peu partout dans la République et ils n'ont jamais construit chez eux. Leurs frères, estimant que la vie devenait pratiquement difficile chez eux, les conditions de vie devenaient difficiles, vaut mieux aller ailleurs. Mais quand ils viennent, l'État étant démissionnaire, pour ne fût-ce que canaliser, orienter et faire respecter la loi, ces derniers se comportent en autodidacte. Apa banafwanya kadje, il n'y a personne pour le leur dire, alors banafwanya vilebo banaonaka. Ils le font comme ils l'ont toujours fait. Alors que peut-être c'est une entorse. Vous comprenez? Oui, je comprends. Maintenant, lorsque quelqu'un, l'autochtone, dénonce cette entorse-là, c'est le leader qui est à la base de l'échec de l'autre, qui est à la base du manque d'instruction de l'autre, qui crie au tribalisme. Non, il n'y a pas de tribalisme. Monsieur Patrick, nous avons suivi votre exposé. Nous vous remercions beaucoup pour vos mots. Je crois que les autres ont entendu et ils vont vraiment tenir compte de vos propos pour mettre fin à ce que vous appelez frustration et pour les autres tribalisme. Ouais. Pour ne pas vous vexer, je garde votre mot de frustration et pour les autres
on parle toujours du tribalisme. Monsieur Patrick Ouamanganda, c'était vraiment un grand plaisir de vous recevoir et d'échanger avec vous autour de ce sujet qui... Je suppose que l'émission ne se termine pas ici, madame. Malheureusement que l'émission prend fin par ici. Oui. Et je sais que prochainement, vous aurez toujours quelque chose à dire. Je crois que ce que vous venez de dire là, essayons de voir si vraiment la population et les autorités ont vraiment compris, ont vraiment tiré quelque chose ou une leçon pour voir, pour changer ce climat dans la RDC. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission produite par Actuplus 243, la visibilité à travers le monde. Moi, c'est Déborah Marthe Kajingoulou. Je vous dis à bientôt et continuez à liker. Merci et à la prochaine.